Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet fondamental qui façonne notre monde moderne, le passage à une économie numérique globale et ses implications sur notre liberté individuelle et notre avenir. Nous explorerons en profondeur les actions entreprises par les gouvernements, les grandes entreprises technologiques et financières, ainsi que leurs conséquences sur notre quotidien, l'essor des podcasts et leur impact. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias numériques jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'information. L'un des podcasts les plus influents est celui de Joe Rogan, qui a été acquis par Spotify pour la somme impressionnante de 250 millions de dollars. Pourquoi cette somme astronomique? Parce que l'influence médiatique est devenue un outil puissant pour façonner l'opinion publique et diriger le débat politique. Les grandes entreprises technologiques et leur pouvoir. Nous assistons aujourd'hui à une concentration du pouvoir entre les mains des géants technologiques comme Google, Facebook, Meta, Amazon, Apple et Microsoft qui contrôlent nos interactions en ligne. Les entreprises de crypto-monnaies et de fintech qui cherchent à remodeler la finance mondiale. Les big data et l'intelligence artificielle, IA, qui jouent un rôle clé dans l'analyse de nos comportements. Cette domination soulève une question essentielle. Sommes-nous réellement en contrôle de notre vie numérique? La lutte contre la corruption comme prétexte. Un des sujets brûlants est l'utilisation de la lutte contre la corruption comme justification pour la transformation numérique de l'économie. Dans de nombreux pays, les gouvernements avancent l'argument suivant. Pour éviter le détournement de fonds et garantir la transparence financière, il faut digitaliser toutes les transactions. À première vue, cela semble une excellente initiative. Toutefois, la question clé est qui contrôle cette digitalisation et dans quel but? Un contrôle accru par les États et les entreprises. Avec la disparition progressive de l'argent liquide, toutes nos transactions deviennent traçables. Cela signifie que chaque achat que vous faites peut être surveillé. L'État ou une entreprise peut restreindre votre accès à votre propre argent. Votre comportement économique peut être analysé en détail, ce qui ouvre la porte à un système de notation sociale. Ceci nous mène directement au prochain sujet, la monnaie numérique, la transition vers un système entièrement numérique. Depuis quelques années, plusieurs pays accélèrent le développement des monnaies numériques de banques centrales, CBDC, Central Bank Digital Currencies. L'objectif déclaré est d'offrir plus de sécurité et d'efficacité dans les transactions financières. Cependant, plusieurs économistes avertissent que cette transition peut entraîner des conséquences inquiétantes. L'élimination de l'anonymat financier. Aujourd'hui, payer en liquide permet d'éviter toute surveillance. Avec une monnaie numérique centralisée, chaque transaction est enregistrée. Un risque de censure économique. Si une entité gouvernementale ou bancaire décide que certaines transactions sont interdites, elle peut les bloquer instantanément. Un pouvoir de taxation et de sanction immédiat. Un impôt peut être prélevé automatiquement. Des restrictions sur les dépenses peuvent être imposées, voire même un gel de fonds en cas de comportement inapproprié. Un modèle inspiré de la Chine. La Chine a déjà mis en place un système de crédit social où chaque citoyen reçoit une note basée sur son comportement. Avec une monnaie numérique contrôlée par l'État, il devient facile de récompenser ou de punir financièrement les citoyens selon leur conformité aux règles imposées. Est-ce que ce modèle pourrait être répliqué dans d'autres parties du monde? Tout semble indiquer que oui. Remplacement progressif des décisions humaines. Une tendance actuelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA, pour gérer des décisions politiques et économiques. Certains experts proposent même que l'IA soit utilisée pour déterminer les politiques économiques en fonction de données en temps réel, superviser les systèmes judiciaires pour rendre des décisions sans biais humain, contrôler l'accès aux services publics en fonction du comportement des citoyens. Cela soulève une question majeure. Peut-on faire confiance à une machine pour gérer des décisions aussi complexes et humaines? Les dangers d'un monde entièrement automatisé.
L'automatisation complète peut entraîner une perte totale de contrôle sur nos libertés. Imaginez un monde où vos transactions sont analysées en temps réel et l'IA décide si vous pouvez acheter certains produits ou non. Un algorithme détermine si vous avez le droit d'accéder à des soins médicaux. Votre accès aux services financiers dépend de votre score social. Ce n'est pas de la science-fiction, mais un projet en cours d'implémentation. Contrôle total de l'économie et d'Internet. L'un des objectifs des acteurs de ce changement est d'instaurer un contrôle global sur l'économie et l'Internet. Cela passerait par une identité numérique obligatoire pour utiliser le web et les services financiers, l'interconnexion des banques centrales mondiales sous un même système, une réglementation stricte sur les crypto-monnaies pour empêcher les alternatives financières indépendantes. Une nouvelle crise pour accélérer le processus. Dans l'histoire, les grandes transformations économiques ont souvent été précédées par des crises majeures. Certains analystes prédisent une crise économique ou cybernétique mondiale qui pourrait justifier l'accélération de ces réformes. Serons-nous prêts à y faire face? Une élaboration stratégique. Le monde connaît actuellement une transformation radicale où un petit groupe d'individus et d'entreprises influentes réorganise la distribution du pouvoir. Cette mutation s'inscrit dans une logique de restructuration qui va bien au-delà des sphères politiques classiques. Les conflits apparents entre différents dirigeants mondiaux sont parfois des mises en scène visant à maintenir l'illusion d'une démocratie fonctionnelle. En réalité, la véritable prise de pouvoir ne se fait pas au niveau des États, mais au niveau des technologies et des structures financières. L'importance des alliances et des rivalités. Les alliances et les ruptures d'alliances sont monnaie courante dans les cercles de pouvoir. De grands dirigeants s'opposent officiellement, mais collaborent en coulisses pour maintenir le statu quo du contrôle. Les jeux de pouvoir ne sont pas aussi simples que la rivalité entre partis politiques ou entre différents pays. Une métaphore du pouvoir caché. Le film Batman, 1989, réalisé par Tim Burton, présente une dynamique de pouvoir comparable à ce que nous observons dans le monde réel. Gotham City est dominée par la corruption et les alliances occultes entre le gouvernement et la mafia. Cette même logique est à l'œuvre dans le monde actuel. Dans l'histoire, le chef de la mafia, Carl Grissom, trahit son bras droit, Jack Napier, qui survit et devient le Joker. Cette trahison rappelle comment certains dirigeants et acteurs économiques sacrifient des membres de leur propre cercle pour garantir leur domination, un système de contrôle invisible. Dans le film, la police de Gotham est en partie corrompue et collabore avec le crime organisé. De la même manière, des institutions publiques actuelles entretiennent des liens cachés avec les élites économiques, servant leurs intérêts plutôt que ceux du peuple. Qui sont-ils? La PayPal Mafia est un groupe d'anciens employés et fondateurs de PayPal qui ont utilisé leur influence pour contrôler plusieurs entreprises technologiques majeures, parmi eux Elon Musk, Tesla, SpaceX, Peter Thiel, Palantir Technologies Founders Fund, Reid Hoffman, LinkedIn, David Sachs, Yammer, Zenefits, Jawad Karim, YouTube. L'influence des entreprises technologiques. Ces personnalités ont utilisé leur pouvoir pour créer un réseau d'entreprises qui domine les finances, les réseaux sociaux, la surveillance et la communication. Leur influence étend aujourd'hui sur le contrôle gouvernemental, influençant les politiques publiques et la digitalisation des sociétés. Le développement des systèmes de surveillance. Les institutions gouvernementales collaborent avec des entreprises privées pour mettre en place des systèmes de surveillance avancés. Palantir Technologies, fondé par Peter Thiel, est un exemple parfait. Collecte et analyse des données gouvernementales et civiles. Collaboration avec la CIA et d'autres agences de renseignement. Implantation de logiciels d'intelligence artificielle dans les institutions publiques. Le rôle du département d'efficacité gouvernementale. Sous prétexte de réduire le gaspillage, un nouveau modèle est mis en place. De jeunes employés sont envoyés dans les institutions publiques pour restructurer et surveiller leurs activités. En réalité,
ces jeunes ne font qu'introduire davantage de systèmes de contrôle et de digitalisation. La disparition de la monnaie physique. L'un des objectifs est la disparition progressive de la monnaie physique au profit de monnaies numériques traçables comme les stablecoins, PayPal USD. Ces monnaies offrent un contrôle absolu sur les transactions et permettent de surveiller chaque individu. 5.2. Un système de contrôle financier et comportemental. Le lien entre finance et comportement social devient de plus en plus visible. Un système inspiré du crédit social chinois pourrait être mis en place. Une notation qui récompense ou punit les citoyens en fonction de leurs actions. Une restriction de l'accès aux services publics pour les mauvais comportements. Un contrôle des opinions à travers les transactions financières. Nous avons exploré les enjeux majeurs du passage à un monde numérique total. Les questions que nous devons nous poser sont: pouvons-nous préserver nos libertés individuelles face à ces transformations? Comment rester maître de notre propre destin dans un monde contrôlé numériquement? Sommes-nous prêts à refuser un système qui limite nos choix? Le futur dépend de notre vigilance et de notre capacité à rester informés et à agir intelligemment face à ces changements. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet essentiel.